You know, there's the HBO sniper somewhere over there with a red dot ready to take me out. Ouais, j'ai interviewé Bran Stark. Bon, je vais pas vous le cacher, si j'avais pu choisir, j'aurais largement préféré interviewer Emilia Clarke ou Nathalie Emmanuel. Mais bon, franchement, même si je suis incapable de prononcer le nom d'acteur parce qu'il est beaucoup trop compliqué pour moi, et bah c'était quand même super cool et très intéressant. Merci beaucoup. Et en plus, alors que la saison 8 de Game of Thrones ne sera pas diffusée avant 2019 aux USA, et bah il m'a déjà dévoilé la fin de la série. Et c'est pas des conneries, hein, regardez. I'm honored to know that, you know, Bran Stark will always be a Night King. That Varys is a mermaid, because he gets around so quickly, I think. Je vous promets qu'il n'y a aucun montage sur cette réponse et qu'elle n'est absolument pas sortie de son contexte. Non. Non, bon, évidemment, hein, j'ai essayé d'avoir des informations sur la saison 8 de Game of Thrones, et à chaque fois que je posais des questions un tout petit peu trop précises, j'avais le droit à ça comme réponse. I don't know, I'm not saying. Mais bon, c'est pas grave hein, parce que ça m'a pas empêché d'avoir une interview assez complète. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas interviewé Bran Stark pour ma chaîne YouTube. Hein. Je suis journaliste série pour The Break et du coup, c'est grâce à mon travail que j'ai pu le rencontrer. Et du coup, j'ai divisé cette interview en deux parties. Une première qui est plus légère sur la série et que vous pourrez retrouver à la fin de la vidéo puisque je mettrai un lien. Et une seconde qui est beaucoup plus sérieuse et qui est consacrée à sa relation avec la série et à son métier d'acteur. Vous l'aurez compris, hein, c'est cette deuxième partie que je vais vous présenter aujourd'hui. Déjà, il y a une question qui m'a toujours fasciné en tant que spectateur, c'est comment est-ce qu'on vit le fait de grandir sur un plateau de tournage quand on est un enfant? Est-ce que c'est compliqué d'avoir un travail d'adulte quand on a 10 ans comme lui au début de la série? Et bah d'après lui, pas tant que ça. En tout cas, pas sur Game of Thrones. It's really nice the way it was all arranged, because it was always sort of made about having fun, and it was never like we were just kids on set and we were forced to work really hard, you know. Everyone always welcomed us. It was really fun to grow up on the Game of Thrones set actually, and so cool for a little kid as well when you're like 12 years old, getting to play with like decapitated heads and like swords, and I had so much fun. We'll see if that scarred me in the future. Come back to me in 10 years. Quand on pense à Matt LeBlanc, on pense évidemment à Joey de Friends. Quand on pense à Jill Person, il est difficile de ne pas penser à Sheldon de The Big Bang Theory. Et quand on pense à Eva Longoria, c'est Gabriel de Desperate Housewives qui nous vient évidemment en tête. Du coup, étant donné que Bran Stark est son tout premier rôle et qu'il est déjà culte dans le monde des séries, j'ai voulu savoir s'il avait déjà peur que le public ne cesse de le considérer comme le Bran Stark de Game of Thrones durant le reste de sa carrière. Et je dois vous avouer que j'aime beaucoup sa réponse. You know, obviously I'm going to be remembered as Bran Stark, because it's such a huge phenomenon and such a massive series. And do you know what? It's an honour to be remembered as Bran Stark. If this had been the worst show ever, and you know I hated everyone on it, and I was going to be remembered as, you know, a character from that show for the rest of my life, then I'd be like, oh god, this is bleak. But I've had the time of my life on this show. It's a part of who I am. And so it would be really sad if I you know, completely shut it off and forgot about it. I mean, obviously, you have to move on, and people will move on, and I'll do different things, hopefully, and whatever. But I'm honoured to know that, you know, Bran Stark will always be a part of me. On va pas se mentir, hein, quand on pense à Bran Stark, on pense forcément à deux choses bien spécifiques. Déjà, on pense à sa coupe de cheveux dégueulasse qui fait mal aux yeux, et d'ailleurs, Isaac la déteste aussi totalement. I had to keep that haircut for many years. And when I was young, when I had that long hair, I always used to get mistaken for a girl, and I hated that. That really got on my nerves. Mais on pense aussi à son handicap qui l'oblige à rester quasiment tout le temps assis dans la série. Et du coup, j'ai voulu savoir si le fait de rester quasiment tout le temps assis était quelque chose de compliqué à jouer dans la série, et aussi si ça lui a appris quelque chose en plus sur son métier d'acteur. And I'd never really thought much about it, because all that happens is it just means that I'm sitting down in scenes, you know. It doesn't really change the way you have to act. You are literally just doing the same thing, but you're sitting down. But I suppose it means there's much more of a stillness that you have to capture. You can't obviously portray much through sort of, you know, physical things. You can be tapping your leg and using that to sort of show something about the character. But I think it suits Bran, especially now he's the three-eyed raven. He's totally still anyway. Pretty much sits like this every single scene.
So it's an interesting way of acting. It's quite having to be very still and at the same time remain interesting and not just like some sort of portrait on a wall. So yeah, I suppose. Enfin, il y a une question que je voulais absolument poser parce que, en tant que journaliste, c'est quelque chose d'un peu frustrant quand je fais ce genre d'interview, c'est est-ce que c'est difficile de vivre dans le silence en permanence et de ne jamais pouvoir parler de la série pour éviter les spoilers? Et vous allez le voir, sa réponse est à la fois intéressante et drôle. Yeah, it's a funny thing because it's like you're trying to promote the new season but you can't talk about it at all. I mean, we've all got pretty good at it over the years. I think to begin with, we'd let stuff slip quite a lot. Because there's so much of it, sometimes I would forget whether something's already happened or is about to happen in the new season. I can remember once, also just in casual conversation with a friend saying, yeah, and there's this friend of mine and, you know, he's dead now in the series, so I don't get to see him anymore. They're like, he's still alive. I'm like, oh God. So you have to, I've learned to be very, very good. Because, you know, there's the HBO sniper somewhere over there with a red dot ready to take me out. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ça change un petit peu de d'habitude, et je tiens à préciser que j'ai pas mis toutes les questions. Si vous voulez voir l'intégralité de l'interview, je vous ai mis un lien dans la description. Merci à Isaac qui était vraiment très cool et très drôle, merci à Pure Break qui m'offre le meilleur travail du monde. J'espère que la prochaine fois je pourrai interviewer Emilia Clarke. N'hésitez pas à croiser les doigts pour moi. Quoi qu'il en soit, en attendant ce miracle, et bah moi je vous dis à la prochaine.